Bonjour à tous, donc on se retrouve pour une guidance pour le mois d'avril, signe par signe. Donc bien entendu, ne prenez simplement ce qui résonne en vous. N'oubliez pas que c'est un message général qui ne parlera pas à tout le monde. Donc je vais procéder à la guidance pour nos amis les balances. Nous allons voir ce qui va se passer au mois d'avril. Bien entendu, si ce message ne vous parle pas aujourd'hui, vous pouvez revenir demain, après-demain, peu importe, même ce soir. Il y a peut-être des événements à un moment donné dans le mois qui vont vous parler. Sans oublier que les cartes, c'est un support et qui sont là pour vous avertir de quelque chose. Donc pour nos amis les balances, en dodothèque, nous avons, il va falloir faire preuve de spontanéité, de changer les choses, de les modifier. Cette carte est déjà ressortie pour un certain signe, je ne me rappelle plus. Enfin bref, voilà, donc pour nos amis les balances, il va falloir faire preuve de spontanéité et de faire un lâcher-prise sur certaines choses qui ne vous conviennent plus. Qui vous apporte de la tristesse, de la mélancolie. Vous voulez avancer, vous voulez améliorer les choses, vous voulez un changement, une transformation. Il va falloir oser montrer votre caractère, la personne que vous êtes, et de ne pas vous laisser déstabiliser ni culpabiliser. Et si on vous dit que vous êtes à l'attente de nouvelles directions, de nouvelles rencontres, vous avez peut-être besoin de balayer certaines personnes qui sont autour de vous, de faire connaissance de nouvelles personnes qui résonnent comme vous, qui ont les mêmes pensées, la même direction, la même orientation. Vous avez besoin de changement, de transformation. Vous avez besoin de changer les personnes qui sont autour de vous, qui ne vibrent plus de la même façon que vous. Ça peut être professionnel, comme dans votre foyer ou dans votre entourage. Mais en tout cas, ça peut signifier aussi que vous êtes à l'attente d'une nouvelle, peut-être de l'administration, des personnes qui ont dû s'éloigner de vous, aussi également peut-être l'attente pour un projet, une concrétisation aussi également, mais toujours vous êtes dans le sens de cette observation, vous analysez, vous recherchez comment approfondir à changer les choses. On vous demande surtout dans le mois d'avril de garder votre confiance en vous, de garder votre foi, votre sérénité, votre autorité, ne pas vous laisser, comme je vous ai dit, déstabiliser, culpabiliser, gardez votre foi, gardez votre confiance, votre autorité, votre force, votre puissance. Et avec l'éléphant, gardez votre sagesse, votre douceur, votre protection. Vous avez peut-être besoin également aussi de vous protéger par vous-même de certaines situations que vous allez rencontrer, mais vous avez besoin aussi de protéger votre famille, les membres de votre famille et de votre entourage. Et c'est vous qui allez apporter des solutions aux personnes qui sont autour de vous. On vous demande également, grâce à votre sagesse, votre douceur, votre compassion, de communiquer, de discuter, de partager des moments avec les personnes qui sont autour de vous. Peut-être que vous avez rencontré des désaccords avec votre famille, vous n'êtes pas en accord pour X raisons. Donc on vous demande de rentrer en communication. Peut-être que vous allez faire également une rencontre au niveau communication, discussion, réseaux sociaux. On vous demande de prendre des choses dans les profondeurs, de rechercher, d'analyser bien sûr, d'apprendre à connaître les personnes sur les réseaux sociaux. Vous savez que les réseaux sociaux, il faut faire attention. Donc apprenez à connaître les personnes, vous pouvez vous faire manipuler. On vous demande de rester dans la vigilance par rapport à ces manipulations, à cette trahison que vous pouvez rencontrer dans les réseaux sociaux. D'être vigilant dans votre entourage, des personnes qui vous entourent tout simplement. D'observer, observer, analyser, rechercher. Et vous allez retrouver une certaine légèreté, fluidité. Vous allez retrouver la joie de vivre. Peut-être que les nouvelles rencontres que vous allez apporter, vous allez voir, va vous apporter justement cette nouvelle joie, cette légèreté. Mais vous avez peut-être aussi, comme je vous ai dit, besoin de changer les personnes qui sont autour de vous. Vous avez besoin justement de ces nouvelles rencontres. Ça peut être des nouvelles rencontres au niveau professionnel, qui vont vous apporter cette légèreté. Et surtout, on vous demande aussi d'apprendre à communiquer avec les personnes qui sont autour de vous.
Donc en dodothèque, nous avons l'ours qui est ressorti. Donc l'ours, ça représente l'autorité, la protection, la force, la puissance. On vous demande pour ce mois d'avril, qui ressort énormément pour certains signes du zodiaque, on vous demande de garder votre autorité, votre puissance, l'observation, d'analyser, de rechercher, d'approfondir. Ça peut être aussi de mettre plus de limites au niveau parental, peut-être qu'il y a peut-être des abus au niveau parental, au niveau de vos enfants. Donc, il va falloir poser des limites, mais aussi de vous poser des limites à vous aussi également. Peut-être que vous en demandez de trop et que vous êtes un petit peu trop rigide. Donc, il va falloir apporter justement, comme sur la carte précédente, un peu de légèreté, de fluidité, de lâcher prise. Et si on vous dit que ça peut être pour vous-même, des personnes que vous connaissez, certains membres de votre famille qui éprouvaient une certaine tristesse, mélancolie, mais vous allez réussir à mettre fin à des situations qui vous contraignent, qui vous isolent, qui vous bloquent. Il va falloir aussi trouver des solutions par rapport à ces difficultés, à ces problèmes que vous rencontrez et peut-être mettre fin à certaines croyances qu'on essaye de vous apporter. N'écoutez pas toujours Pierre-Paul Jacques sur certaines croyances. Gardez vos propres croyances, vos propres réalités, vos propres valeurs, vos propres racines. Suivez votre intuition, vos ressentis, écoutez votre âme intérieure. Cela, peu importe votre croyance, comme je l'ai dit. Il va falloir communiquer, apporter de la transformation, de la légèreté, une évolution autour de vous, mais à vous-même. Il va falloir sortir de vos blocages, vous unir, communiquer, aller dans des associations, aller faire des sorties, aller dans des réunions, dans des parcs, dans des jardins. Il y a une signature, un contrat qui vient vers vous, peut-être pour un changement de carrière, peut-être pour la vente, un achat, une concrétisation. Peut-être que vous avez l'intention de créer quelque chose et vous êtes à l'attente de cette courrier. En tous les cas, il y a une signature et un contrat qui vient vers vous. C'est un document administratif, ça peut être un notaire, un avocat qui peut venir vers vous. On vous demande, comme ici et ici, de vous rapprocher de votre famille. Dans votre famille, même si vous rencontrez de la dualité, comme je dis régulièrement, c'est quand même la famille qui vous apporte ce soutien, ce réconfort, cette sécurité, cette harmonie et énormément de transformation, évolution. Gardez votre espoir, l'amour, et enlevez certaines croyances, certaines choses qui ne vont pas. Rapprochez-vous de vos vraies racines, de vos vraies valeurs et peut-être de faire attention à votre santé. Peut-être que vous rencontrez des difficultés au niveau de votre santé, mais vous allez retrouver votre vitalité. Vous avez peut-être besoin tout simplement de faire de l'exercice. Et si on vous dit que vous avez rencontré de la dualité, quelque chose qui vous a fait mal, qui vous a blessé, parce que le lys c'est une fleur d'hiver pour moi, et c'est quelque chose qui vous a gelé, qui vous a blessé, qui vous a contrarié, qui vous a fait mal, qui vous a piqué, qui vous a mis en colère. Donc il va falloir faire preuve de sagesse, de pureté, de douceur. Même si vous devez d'une certaine partie montrer votre autorité, il va falloir faire preuve, comme la protection de l'éléphant, d'une certaine protection, sagesse, douceur, légèreté aussi. Et au niveau de votre couple, peut-être sortir peut-être de votre routine, d'être plus dans la sexualité. Ça peut être l'homme comme la femme tout simplement, ou les nouvelles rencontres sentimentales que vous allez faire. Ici, la lune, ça représente pour certaines personnes le doute, les questionnements, les suspicions sur certaines choses, certaines personnes. Mais vous avez l'univers qui est là pour vous guider, pour vous orienter, pour vous apporter de l'espoir, de la sérénité, de la confiance en vous, de l'autorité et surtout de mettre vos rêves en réalité, de les concrétiser grâce à vos vœux, aux souhaits que vous avez faits, que vous avez l'intention de faire, de les mettre dans la réalité. Et de sortir vos émotions. Peut-être vous n'osez pas sortir vos émotions. C'est pour cela que ça vous attriste, ça vous met en colère. Il y a peut-être des choses qui sont dans votre subconscient, dans votre ego, et vous n'arrivez pas à faire l'équilibre entre votre ego et votre cœur. Donc ici, on vous demande de vous réconcilier avec votre cœur, avec vos émotions, de les montrer justement. Et si vous avez envie de pleurer, pleurez. Si vous avez envie de rire, rire. Mais faites ce que vous avez envie de faire tout simplement. Voici pour le mois d'avril. Je vais prendre un petit message. Ah bah non, je n'ai pas pris celui-ci, désolé. Et comme je le répète, ne prenez simplement ce qui résonne en vous.
Ouhou, vous avez l'enfant qui est ressorti. C'est une bonne chose. Donc, en dodothèque, nous avons message. Donc, ici, on nous dit d'être attentif, de regarder les messages que vous allez recevoir. Ces messages, peu importe votre croyance, vous allez recevoir des messages, ça peut être de l'univers, ça peut être des heures miroirs, ça peut être quelque chose dans le ciel, un signe, des signes dans les nuages, peu importe. Mais faites attention aux messages que vous allez recevoir. Ça peut être peut-être une parole dans une musique, dans une chanson, dans un poème. Peut-être vous qui allez recevoir des messages par rapport à certaines personnes. Peut-être vous qui allez recevoir des messages d'une administration, d'une personne qui vous est chère et qui revient vers vous. En tous les cas, on vous demande d'être vigilant par rapport aux messages que vous allez recevoir. Pour l'instant, vous avez pu être déçu par une personne, par une situation, peut-être une personne qui n'a pas tenu ses engagements. C'est pour cela que vous êtes en train de vous réconcilier à l'intérieur de vous, avec votre cœur, de laisser vos émotions du côté égo de côté, de faire ce lâcher prise. Vous êtes en pleine réconciliation, vous êtes en train de vous réparer et de vous soigner par vous-même. On vous dit de sortir l'amour, vos émotions, votre tendresse, votre compassion, parce qu'avec l'amour, on arrive à soigner tout. Certes, il va falloir du temps, mais laissez votre amour, l'amour, on soigne tout avec le temps, tout simplement. Ça soigne des blessures, de la dualité, des complications, même des blessures de la famille que vous pouvez rencontrer. L'enfant, ça représente la naïveté, l'insouciance, l'inconnu. Ça représente aussi un nouveau départ et de repartir sur des bases solides. Ça peut être aussi significatif de faire un lâcher-prise, d'être comme un enfant, profiter de la vie, jouer, sortez votre créativité, amusez-vous, faites des activités ensemble. Mais ça peut être aussi significatif qu'il y a peut-être un ou des enfants qui ont besoin de vous, de votre protection, de votre tendresse et aussi de mettre des limites, vous imposer aussi également. Mais en tout cas, il y a un renouveau qui arrive vers vous et qui va vous apporter la joie, le bonheur, la gaieté. Vous allez grandir, évoluer, vous allez grandir professionnellement, vous allez évoluer dans votre couple, dans votre carrière, avec les personnes qui sont autour de vous. Vous êtes à l'attente, comme sur le tirage précédent, d'une lettre. Cette lettre peut venir d'une administration, peut-être justement, comme je vous ai dit, pour un projet, pour une personne qui revient vers vous, ça peut être avec un notaire, un avocat, peut-être pour une signature, une concrétisation. La tour, ça peut représenter aussi de sortir de vos blocages, de votre isolement, d'aller vers les personnes, de vous unir, de montrer votre autorité, de sortir votre chakra de la gorge, de dire ce que vous avez à dire, mais surtout de vous enlever de ces relations toxiques, des liens qui vous bloquent, qui vous isolent. Ça peut être également aussi représentatif d'une administration au niveau éducation scolaire, peut-être pour l'attente d'un stage, d'une formation, peut-être des personnes, des stagiaires qui ont fait un stage dernièrement et qui attendent justement un courrier de cette administration pour être payés, avoir des ressources nécessaires par rapport à leur stage. Mais la tour, ça représente surtout énormément de sortir de votre isolement, de vos blocages et que vous allez évoluer, grandir. Vous allez pouvoir avoir connaissance de certaines choses, de nouvelles choses. Et vous avez cette stabilité qui arrive. Il n'y a pas de hasard à ce qui vous arrive actuellement. Il va falloir poursuivre tout cela, de garder cette confiance, cette sécurité, cette harmonie qu'il y a à l'intérieur de vous. Et vous avez cette chance en vous. Et cette concrétisation qui arrive. Il faut juste rester positif, confiant et confiant tout simplement. Et de ne pas lâcher prise. Lâcher prise sur les choses négatives, certes, mais pas lâcher prise par rapport à certaines situations qui sont positives. Même s'il y a des choses qui ont pris du retard, qu'ils ont avancé avec lenteur, il faut le temps pour tout. Petit message, le sentiment de trahison doit être soigné. Donc ici, vous avez peut-être l'impression qu'il y a certaines personnes qui vous ont trahi, manipulé. Peut-être que vous avez eu peut-être des illusions sur certaines personnes qui vous ont apporté un masque et vous a mis dans de la dualité. Et vous avez du mal à vous apercevoir de telle énergie sur ces personnes. Donc, il va falloir vous soigner les blessures du passé, des personnes qui vous ont trahi,
qui font partie du passé. Le passé, comme je dis, ça peut être hier, avant-hier, une semaine, puisque maintenant ça fait partie du passé. Mais il va falloir avancer, avancer, aller voir peut-être un professionnel, demander de l'aide avec des personnes qui sont autour de vous. Mais il va falloir soigner surtout ces blessures. C'est pour ça qu'il y a l'arbre qui est ressorti. Il va falloir aller vers votre famille, vos racines, vos valeurs, tout simplement. Donc voici pour nos amis de la balance. Je vous remercie. Je vous dis à très vite et à bientôt.